À la mémoire des millions de personnes que nous avons perdues au cours de notre longue histoire de génocide, dont le souvenir se sont estompés dans le méandre de l'histoire, nous nous souvenons. Chers citoyens et citoyens, c'est avec profonde émotion que nous nous rassemblons ce soir pour honorer les mémoires des victimes de la colonisation et du génocide congolais. En cette veillée citoyenne, nous unissons nos cœurs et nos esprits pour ne jamais oublier les horreurs du passé, mais surtout construire ensemble un avenir de réparation et de respect et de justice. Nous nous tenons aujourd'hui à Bruxelles, conscients de notre histoire commune et blessures de profond qu'elle a infligées au peuple congolais. Il est temps d'ouvrir nos cœurs à la vérité et de faire face aux atrocités passées et de reconnaître l'injustice et la souffrance qui a été causée. En mémoire des victimes du Génocide, nous faisons vœu de poursuivre ce noble combat de justice. Frères et sœurs, les questions qui se posent dans notre pays sont des questions des rapports de force. Si nous, en tant que citoyens et souverains, nous ne nous battons pas pour renverser les rapports de force, personne d'autre ne le fera à notre place. Personne d'autre ne le fera à notre place. Maintenant que le 2 août a été reconnu comme jour du génocide congolais, travaillons entre autres pour ceci. Est-ce que les victimes de cette guerre peuvent avoir accès à une justice digne de ce nom? Premier point. Est-ce que quand ils ont accès à la justice, ils peuvent bénéficier des réparations? Deuxième point. Est-ce que ceux qui ont commis ces actes ignobles, ces crimes indescriptibles, est-ce qu'ils peuvent répondre de leurs actes? Troisième point. Quatrième point, mes frères et sœurs, le Congo ne sera jamais en paix. Nous devons nous le dire et mettre cela dans nos têtes. Ce n'est pas du jour au lendemain, quand nous réveillons, on va nous dire « Ah, vous avez beaucoup souffert, hein? Maintenant vous pouvez vivre en paix. » Non. La commémoration du Génocide le 2 août est une initiative citoyenne lancée par le GAIP pour combattre le silence et le déni de justice entourant les crimes graves commis en RDC, ayant entraîné des millions de victimes, de déplacés internes et de femmes violées. Au-delà du devoir de mémoire, la commémoration du Génocide vise à sensibiliser et mobiliser l'opinion congolaise et internationale en faveur du droit à la vérité, à la justice, aux réparations et à la prévention du génocide. Le Génocide ici, chaque année, j'essaie de le suivre parce que ça nous aide, nous les familles qui sont restées, à rester forts et à se dire qu'on n'est pas seuls. Aujourd'hui, on est là pour commémorer les génocides qui s'est perpétué en RDC depuis plusieurs décennies et sous le silence assourdissant de la communauté internationale. Et en tant que Congolais d'origine, je ne pouvais pas ne pas être là, puisque en plus en tant que femme, il fallait que je sois là parce que ces génocides, dans ces génocides sont les femmes qui souffrent le plus et qui payent le lourd tribut. Et donc voilà, donc c'est pour être en communion avec les victimes de cette ignominie qui se passe en RDC. La veillée du Génocide, c'est une veillée qui est organisée depuis 10 ans, c'est la 10e année que la plateforme de la jeunesse congolaise à Londres organise ça, dans le but de faire reconnaître le 2 août comme la journée de commémoration du génocide congolais. Du génocide congolais pour des raisons économiques. Et cette 10e année est une année vraiment spéciale parce que c'est l'année où le 2 août a fini par être reconnu par le président Tshisekedi. Et dorénavant, le 2 août sera vraiment célébré comme la journée de commémoration de toutes les victimes du génocide. Ici à Bruxelles, on a donc décidé de se rassembler comme à Paris, comme à Kinshasa, comme à Goma, comme à Bukavu, pour rendre hommage aux victimes des atrocités qui ont lieu dans le cadre de ce génocide depuis près de 30 ans et même avant si on prend la colonisation en compte. C'est très important que le monde sache qu'il y a un génocide au Congo. Vraiment, je félicite vraiment l'association qui s'est battue pour ça et j'espère qu'on sera plus nombreux l'année prochaine. Aujourd'hui, je suis vraiment très content qu'on a dû organiser les Génocostes ici à Bruxelles.
Et c'est un événement vraiment qui ça nous tient beaucoup à cœur. Et je suis encore très content parce que le gouvernement congolais, ils ont décidé maintenant le 2 août, ça serait le jour des Génocost. Donc du coup, ce que nous on veut, c'est vraiment qu'il y ait paix, qu'il y ait justice. Et tous les acteurs qui ont participé aux crimes de guerre et tout, et des viols, qui puissent répondre à la justice. Moi je m'appelle Gloria, je suis d'origine béninoise. Alors je suis venue à l'événement parce que je l'ai découvert par Brenda, qui est une activiste ici à Bruxelles, congolaise. Et donc je ne connaissais pas du tout la date du 2 août ou la signification, elle m'a expliqué. Et je trouvais ça important de venir parce que moi personnellement je suis hyper attachée aux questions écologiques, de transition énergétique, etc. Et on ne s'est pas parlé de ça avec toutes des questions actuelles d'énergie, sans parler en fait de l'origine des minerais qui viennent beaucoup du Congo, donc le cobalt, le lithium et il y a quoi, le coltan, voilà, le cobalt, le coltan qui vient du Congo et qui génère en fait des massacres, des guerres. Et c'est pour ça qu'on parle de génocide, donc c'est important aussi de soutenir en tant qu'Africaine le Congo et aussi de venir pour se rappeler de toutes les victimes en fait des conflits. Donc c'est vraiment un jour de mémoire. Oui, je suis conseiller communal à Saint-Josse, mais je suis d'abord venu ici comme citoyen par rapport à l'initiative de la commémoration, notamment du génocide congolais en République démocratique du Congo, et surtout aussi de cette initiative de vouloir symboliser, donner une date, un sens à cette date du 2 août. Je trouvais ça très important de soutenir les personnes qui ont organisé cette commémoration, de montrer aussi qu'en étant un citoyen, pas simplement d'origine congolaise, mais avant tout un citoyen du monde, qu'on ne peut pas tolérer une injustice qui est commise, quel que soit dans le monde, et être présent. Être présent, c'est aussi participer d'une manière ou d'une autre à la reconnaissance des traumatismes vécus par les victimes. Et je terminerai par cette phrase de Victor Hugo que je trouve très belle. Les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie de tomber, il faut allumer les grandes dates comme on allume des flambeaux. Esse la cate